Depuis une semaine, le froid et la neige ont fait leur arrivée jusqu'en plaine. Certains jubilent, comme les enfants les stations de ski, d'autres pestent déjà. Alors pour savoir à quoi il faut s'attendre pour les prochaines semaines, on va faire le point avec un spécialiste. Il est avec vous, Florian Cavalieri. On va donc savoir, ou en tout cas essayer de savoir, si l'on aura de la neige à Noël par exemple. Exactement Mike, et cette question je vais d'emblée la poser à notre invité qui n'est autre que Frédéric Glasset, le directeur de la météorologie chez Météo News. Alors Frédéric Glasset, est-ce que cet hiver sera vert ou sera blanc ? C'est déjà encore un peu trop tôt pour se prononcer. Alors on a vu qu'en quelques jours on est passé du vert au blanc. On le voit d'ailleurs derrière nous, de la neige à la dôle sur les hauteurs de Nyon notamment. J'ai même appris que certaines pistes de ski de fond allaient ouvrir pour ce week-end. Mais vous voyez, en début de semaine prochaine, on aura déjà un nouvel épisode de douceur, pas aussi fort que le précédent. Mais c'est pour dire que d'ici à Noël notamment, il peut s'écouler encore pas mal d'eau sous les ponts ou de neige sur les toits pour savoir à quelle sauce on va être mangé d'ici à Noël. On est passé directement de l'été à l'hiver quasiment sans avoir eu d'automne. Est-ce que c'est inquiétant? Est-ce que c'est normal? Est-ce que finalement les saisons c'est aussi ça, de s'enchaîner peut-être en oubliant certaines comme l'automne? Oui, alors ça reste encore dans la normalité. Il est vrai qu'on a eu un mois de septembre et un mois d'octobre qui étaient relativement frais, beaucoup plus que les automnes des années précédentes. Et puis novembre a eu 3 semaines exceptionnellement douces avec des records de chaleur. Et puis tout d'un coup, en l'espace de 48 heures, on a passé brutalement à l'hiver. Donc c'est pas tant cette arrivée d'hiver à fin novembre qui est exceptionnelle, c'est plus ces 3 semaines d'extrême douceur qu'on a connues depuis la Toussaint jusque vers le 20. On nous annonce un hiver extrêmement rigoureux. Les gens disent que ce sera peut-être l'hiver le plus rigoureux du siècle. Est-ce que c'est une exception? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il faut s'en inquiéter? Alors attention, on nous annonce, déjà savoir qui annonce, c'est toujours les mêmes, voire le même. Une personne en Allemagne, systématiquement à mi-octobre, annonce l'hiver, de froid, de tous les records. Ça se vérifie jamais, évidemment, mais le problème c'est que finalement les gens pensent, oui c'est prévisionniste, ils sont soi-disant capables de nous prévoir le temps dans 3 mois alors qu'ils savent parfois même pas le temps qu'il fait le lendemain. Il ne faut pas leur accorder beaucoup de crédit puisque ces gens-là prennent les scénarios les plus extrêmes et pas du tout un scénario consensuel. Alors, dès lundi débute la COP21, c'est-à-dire la conférence à Paris qui regroupe les gouvernements. Le but, mettre en place des systèmes pour éviter que durant les 100 prochaines années, le réchauffement climatique ne dépasse 2 degrés. Qu'est-ce que ça signifie ? Bon, c'est une vaste problématique. Donc effectivement, on veut limiter au maximum de 2 degrés le réchauffement de la planète parce qu'on estime qu'au-delà de ce seuil-là, le climat devient incontrôlable. Entre parenthèses, il n'a jamais été contrôlable jusqu'à présent non plus. Il ne faut pas penser qu'on sort d'une période climatiquement stable et puis tout d'un coup, tout explose. Il y a des inondations, etc. Donc pour moi, à titre personnel, je pense que c'est plutôt une bonne chose, mais plutôt sur le point de vue environnemental. Si on peut réduire justement les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, c'est une très très bonne chose, mais de le lier directement au climat, donc avec un objectif de degrés et non pas un objectif de moins polluer, faudra voir si tous les pays vont marcher, voilà. Allez, pour conclure, là vous nous avez donné la météo d'aujourd'hui. Vous aviez annoncé des chutes de neige à peu près à 600 mètres, des éclaircies, puis de nouveau quelques chutes de neige. Ça se confirme? Comment vous faites pour faire ces prévisions? Sur quoi vous vous basez? Alors elles sont basées sur une analyse rigoureuse de beaucoup de modèles météo, donc qui donnent une projection du temps qu'ils devraient faire. Je dis bien qu'ils devraient parce que ce n'est pas toujours le cas. Et puis ensuite, par-dessus, vous rajoutez un prévisionniste qui n'est pas parfait non plus, mais qui a son expérience, qui a déjà vécu des situations et qui va dire tel modèle est bon sur cette situation, tel autre est peut-être pas bon dans une autre. Et puis on essaye au final d'essayer de sortir la prévision la meilleure qui soit. C'est un challenge au quotidien parce que c'est pas toujours facile. C'est beaucoup de probabilités. Frédéric Glasset, merci beaucoup d'être venu nous expliquer un petit peu le temps auquel on doit peut-être se prévoir pour ces prochaines semaines et cet hiver. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Merci Florian Cavalieri, et comme l'a précisé effectivement Frédéric Glasset, du côté de la vallée de Joux, il y a déjà des pistes de ski nordique qui sont ouvertes. Du côté de la Dôle, il faut encore patienter quelques jours, quelques importantes chutes de neige qui pourraient arriver prochainement pour que le domaine skiable puisse rapidement ouvrir.